Le sujet porte sur l'évolution de la place des femmes dans le monde de la banque tout au long du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, avec une période phare qui est vraiment la période 1960-2000. Les femmes occupent des tâches administratives, ce sont des postes subalternes, on leur confie des tâches d'exécution, elles sont au service des hommes qui tiennent les postes de cadre. Elles restent aussi pendant longtemps éloignées de la filière commerciale qui présente en fait le plus de perspectives d'évolution. Et seules quelques femmes, quelques pionnières, cadres, parviennent à s'affranchir des préjugés quant aux qualités professionnelles des femmes et à contourner les obstacles structurels dans l'entreprise. Au moment de la bancarisation de la société française, je me suis interrogée sur comment les banques s'y prennent pour attirer les femmes en tant que clientes. Jusque dans les années 80, la publicité bancaire vise plus particulièrement les femmes dans leur fonction de ménagères. Elle ne reconnaît pas les actives. Pour les inciter à être ces bonnes ménagères, les banques vont surtout mettre l'accent sur les nombreux services auxquels elles vont avoir accès pour s'épanouir dans cette responsabilité domestique. Une femme moderne, c'est une femme qui possède un chéquier, qui va mettre son chéquier dans son sac à main au même titre que son poudrier ou son trousseau de clés. L'autonomisation financière des femmes se construit très progressivement, évolue très progressivement tout au long du XXe siècle. Cela va instaurer un rapport plus égalitaire, puisque de la simple gestionnaire du quotidien comptable de la sphère familiale, les femmes prennent une participation plus grande dans la décision financière. Dans mon ouvrage, je parle de l'évolution, mais il parle aussi des stéréotypes qui ont la peau dure